Voilà. Ah, voilà. Je savais bien que ça servait à quelque chose, ces trucs-là. Bon, les amis, comment allez-vous? Bien, chez le Padre. Aujourd'hui, mon fio, ma fiotte, petit vlog sans prise de tête, sans tralala, etc. Et on va parler un petit peu de detailing. Et comme tu le sais, ça fait 3 ans que ma chaîne s'est orientée vers du detailing. Et en 3 ans, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, etc., etc. Et c'est vrai qu'en 3 ans, grâce à Dieu, en gros, je suis la chaîne de detailing la plus importante en France. Grâce à vous aussi, les fios. Donc, je vous en remercie. Ce qui fait que du coup, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, c'est que je reçois énormément de messages. C'est tous les jours je reçois, sur Instagram, partout. Puisque comme ma chaîne, c'est une chaîne, on va dire, à thème, une chaîne de tutos, c'est comme la mécanique, ou etc. Ce qui fait que du coup, c'est une chaîne qui apporte des réponses. Et quand on apporte des réponses, eh bien, on reçoit des questions. Tout simplement, malgré que la plupart du temps, quand on pose des questions sur Instagram, etc., toutes les réponses sont dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, on a tellement pris l'habitude des raccourcis comme TikTok, des vidéos à 1 minute, c'est que les gens aujourd'hui, ils veulent prendre des raccourcis. Ils veulent la réponse tout de suite. C'est comme si demain, tu te fais opérer, puis le mec, il te dit, voilà, je t'opère le cœur, mais en 1 minute. Ben non, c'est pas possible. Voilà. Ben là, c'est exactement pareil. Des fois, j'ai des gens qui m'envoient souvent même, des photos, disant, tiens, Padre, j'ai tout acheté ce que tu as dit, en pensant que ça me fait plaisir. Alors d'un côté, ça me fait plaisir parce que je me dis que, ben voilà, le monsieur a eu une passion entre guillemets pour le lavage grâce aux vidéos du Padre. Mais d'un autre côté, je me dis, je suis pas trop content. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu achètes tout, c'est que tu n'as pas écouté le Padre. En gros, moi, si tu veux, comme je suis une chaîne de detailing, je suis obligé de présenter toutes sortes de produits. Des décottants ferreux, des nettoyants jantes, même si je m'en sers pas trop, des shampoings hard, des shampoings soft, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça reste dans le detailing. Il y aura forcément des gens qui auront besoin de tel et tel produit. Mais c'est pas parce que je teste 150 produits de sortes différentes qu'il va te falloir tous ces produits. Non, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des produits qui parleront à des gens. Voilà. Après, évidemment, des fois, je teste des shampoings, etc., etc. C'est parce que je cherche toujours la petite pépite qui va bien et puis aussi, je donne mon avis. Hein. D'ailleurs, ça me coûte beaucoup de procès, ces choses-là, mais je continue à le faire, c'est pas grave. Après, ce n'est que mon avis. Et il y a aussi beaucoup les fausses idées reçues. Le problème, c'est que sur Internet, il y a de plus en plus de chaînes et chacun fait à sa sauce. Et chacun va te dire, fais comme ci, fais comme ça, etc. Et si tu veux, le Padre, tu me connais, voilà. Je suis un peu la bête noire du detailing en France. Pourquoi? La première raison, c'est parce que j'ai désacralisé ce métier, entre guillemets, cette passion, on va dire. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, quand il y avait des vidéos de detailing, ben, les mecs qui faisaient des vidéos, elles étaient vraiment ciblées pour soit les passionnés qui bouffent des cires ou des pâtes à la carnauba, ou alors aux professionnels. Mais c'était pas des vidéos qui étaient destinées à tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait le Padre. Et d'ailleurs, je me suis pris des tirs. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai commencé avec des produits Migoyers, etc. Des produits qu'on trouve dans les centres auto. Et ensuite, tout doucement, j'ai amené ma communauté vers des produits plus haut de gamme et plus professionnels, pas forcément plus chers, mais voilà. En fait, si tu veux, sur ma chaîne, il y a de tout. Pas cher, moyennement cher, on va dire, et cher, même voire très cher. Il faut que ça parle à tout le monde. Ma chaîne est une chaîne detailing populaire. Ce qui fait que je ne veux pas te faire du cinéma, tu vois, par exemple, le garage, là, voilà, il est brut de décoffrage. Alors, j'ai un beau garage, hein, il fait 60 mètres carrés, avec David dans la pain, etc. On a fait un coup de propre, juste pour que ce soit propre. Mais, si tu as bien remarqué, je n'ai pas fait un super beau garage. J'aurais pu. Je ne vais pas me la raconter. Demain, je mets des dalles, je mets un faux plafond avec de l'éclairage, je te fais quelque chose aux petits oignons. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'en faisant ça, eh bien, tu deviens, sur ta chaîne, le professionnel qui s'adresse aux professionnels, ou ceux qui peuvent. Enfin, en France, la plupart du temps, les gens lavent leur voiture en station de lavage. Pourquoi? D'une, ils n'ont pas de chance d'avoir un garage, ils n'ont pas d'aller de garage, etc. Donc, la plupart des gens, ils lavent leur voiture en station de lavage. C'est la raison pour laquelle, sur ma chaîne, je suis la chaîne qui diffuse le plus de vidéos en station de lavage. D'ailleurs, ça m'a coûté un procès qui est en cours, mais on en parlera. Bref, donc tout ça pour dire que je préfère rester quelqu'un de simple dans mes vidéos. D'ailleurs, on m'appelait le Jean-Claude Van Damme. C'est pas grave, le Jean-Claude Van Damme, tu le kiffes. Si demain tu le vois dans la rue, tu vas lui demander un autographe. Pire encore, tu vas lui prêter ta femme et tu vas le prendre en photo. Donc si tu veux, je suis un petit peu la bête noire du detailing en France et surtout aussi parce que j'ouvre ma gueule. Et le souci, c'est que, par exemple, des fois, tu vois, voilà, les seaux. J'ai souvent dit que la technique des 2 seaux, c'est une technique de mouton. Pourquoi j'ai dit que c'était une technique de mouton? Je dis pas ça gratuitement. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, si tu veux, chez nous, on a un gros souci en France, je sais pas ailleurs comment que ça se passe, mais notamment en France, parce qu'aux États-Unis, il ne faut plus la technique des 2 seaux, ça fait longtemps, ils ont tout compris. C'est parce qu'en fait, si tu veux, en France, enfin les détailleurs en France, pas tous, parce qu'il y en a plein qui font plus ça, d'ailleurs voilà, les mecs ou ceux qui font des vidéos, on va leur dire un jour que cette technique-là, c'est celle qu'il faut, ils vont pas chercher à comprendre. Ils vont se dire, ok, c'est celle qu'il faut, c'est la base, je suis comme un mouton. Sans même voir si ça fonctionne vraiment, sans même tester autre chose. Et le pire, c'est qu'ils vont persuader à leurs abonnés ou autres, à leur clientèle, etc., d'utiliser la technique des 2 seaux. Il faut savoir une chose, les filles, c'est que la plupart du temps,
les fameuses techniques ou les produits, etc. nécessaires ont été dites par des vendeurs de produits, des vendeurs d'articles, etc., etc. En fait, c'est des marques qui poussent les gens à consommer. Donc un jour, tu as un mec qui s'est dit, tiens, il faut 2 seaux, etc., etc. Donc ça fait vendre du matériel. Et évidemment, tout, entre guillemets, les pros du detailing ou ceux, par exemple, qui font qui ont des sites en ligne, ils ne te dérangent jamais le contraire. Et dans leurs vidéos, ils vont te dire, il faut 1 seau, 2 seaux. Alors au départ, il fallait 1 seau. Après, il faut 2 seaux. Et maintenant, il faut 3 seaux. Et là, je vais te dire, tu vois, le padré, je me la raconte pas comme le mec intelligent. Je suis même pas intelligent. Tu vois, j'ai fait quelques études, mais j'ai arrêté mes études, mais je suis pas quelqu'un de super intelligent. Je suis dans la moyenne. Je suis même pas quelqu'un de super instruit, malgré que je m'intéresse à pas mal de choses. Mais il y a quelque chose que j'ai que beaucoup de gens n'ont plus. Ça s'appelle du bon sens. Alors en fait, si tu veux, c'est un peu comme les études. Il y a des professeurs qui ont étudié un bouquin ou une personne sans même savoir si le monsieur qui a écrit ce livre n'était peut-être pas dans l'erreur. Parce que ça se trouve, il a étudié quelqu'un qui était dans l'erreur. Et pire encore, c'est qu'en étant professeur, il va reproduire la même erreur à ses élèves et qui vont faire la même chose. Et dans le detailing, il n'y a pas de bon sens. La plupart du temps, ce sont des moutons. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. En fait, ils se font lobotiser le cerveau par des boutiques, par des marques, etc. Et donc, du coup, ils avalent tout ce qu'on leur dit. Bref, aujourd'hui, je vais te dire les fausses idées reçues. Déjà, on va parler la technique des 2 seaux. Il faut savoir une chose, FIO, c'est que la technique des 2 seaux, ça sert à rien, concrètement. Maintenant, je respecte les gens qui veulent faire la technique des 2 seaux, 3 seaux, etc. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi ? On y vient. Bon, là, comme tu peux voir, on a cette magnifique Golf 8 GTI Club Sport de chez TDK Premium Bertrand de Luxembourg. Si tu veux laver ta voiture, ils vont te dire 1 seau, 2 seaux. Et ici, voilà. Donc, en fait, je t'explique leur technique. Attends, j'ai oublié 3 seaux. Mais bon, comme tu peux voir, il y en a un qui est resté dedans. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je prends les 2 seaux pour... je fais ça, je fais en été, tu vois, et voilà. J'adore chier dans la nature. Donc, du coup, voilà, j'en ai fait un tabouret. Donc, du coup... Ils ont 3 seaux. Un seau où tu mets ton shampoing, un seau d'eau claire et l'autre seau pour les jantes. Et là, je vais te montrer l'idiotie et le manque de bon sens. Et là, les mecs, ils vont essayer de sortir des vidéos, mais tu peux pas, c'est mort pour toi. Laisse tomber. Donc, je t'explique. Ils prennent leur gant, ils le trempent dans l'eau avec le shampoing. Il faut leur passe croisée, leur machin, etc., etc. En sachant que les passes croisées, c'est pas pour éviter les micro-rayures comme certains disent. C'est des conneries. C'est tout simplement pour bien remplir la surface de travail. Donc, là, ici, le shampoing et ici, l'eau claire. Donc, ils trempent leur gant. Tout se passe bien. Ils sont contents. Il est content. Il fait du detailing. Voilà, il est comme ça. Ensuite, son gant est blindé de shampoing. D'accord? Ils font comme ça. D'accord? Et ils trempent leur gant dans l'eau claire. Ils sont contents, ils remettent là-dedans, ils font comme ça et ils remettent dedans. Le problème, c'est qu'au bout du 2e, 3e trempage, ton seau, faites le test, ton seau d'eau claire est autant moussant que ton seau de shampoing. En fait, si tu veux, en faisant ça, même si tu essores ton gant juste avant, d'ailleurs en plus tu mets ça par terre, bref voilà, en faisant ça, eh bien le problème c'est que tu amènes tout le savon, enfin tout le shampoing dans ton 2e seau d'eau claire. Ce qui fait qu'au bout du 3e rinçage, enfin trempage on va dire, voilà, ton 2e seau, enfin ton seau d'eau claire devient aussi moussant que ton premier. Les contaminants que tu as, ils seront dans les mêmes seaux. Les mêmes. Alors, on va te dire, oui mais padré, on met des grilles. Alors, déjà il faut savoir une chose, on appelle ça des grilles gares. Il y a plusieurs sortes de grilles. Voilà, tu as ces espèces de grilles comme ça, voilà. Et tu en as d'autres où tu as des petits rangs. Voilà, il faut savoir que les contaminants, ils sont aussi épais qu'un poil de zboob. Ils sont tout fins. Alors tu crois que même leurs petits rangs, ils ne vont pas passer à travers? Ensuite, pourquoi on a mis les ailettes? Il faut le savoir parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'ils font des vidéos qui disent oui, c'est pour le poser. Non, les ailettes, si elles sont là, c'est pas pour rien. Ça, c'est une bonne idée par contre. Elles sont faites, et ici le moustique, il y a un détailleur qui n'est pas content. En fait, si tu veux, les ailettes, elles sont faites pour éviter l'effet aspiration, comme une tornade. C'est-à-dire qu'au moment où tu trempes ton gant, avec ce mouvement de remontée, on va dire, tu vas créer comme un espèce de tourbillon et tu vas ramener toute la merde au-dessus. C'est-à-dire que tout le fond, tu l'amènes à la surface. C'est la raison pour laquelle ils ont mis ces espèces de petites palmes. C'est pour éviter justement ce phénomène de tourbillon. Voilà, au moins vous le savez, parce qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. Ça, c'est une bonne idée, mais concrètement, ça ne suffit pas. Et en plus de ça, ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment donné, je t'ai dit, ton eau claire va se transformer en eau savonneuse. Donc en fait, si tu veux, tu auras autant de contaminants dans un seau que dans le 2e seau. C'est là que on va vraiment aller plus loin. Ils te disent, il faut un 3e seau pour les jantes. Et c'est là que tu vois la bêtise humaine. Je t'explique. Donc en fait, si tu veux, ils prennent 2 seaux
pour la voiture, mais un seul seau pour 4 jantes. En sachant que par exemple ici, tu vois, ce sont des jantes peintes en noir brillant. Et crois-moi que ceux qui ont des jantes peintes en noir brillant, ça se micro-raye à la vitesse de la lumière. Mais ça ne les dérange pas d'utiliser un seul seau. En gros, si tu veux, si tu fais un seau avec ta voiture, tu micro-rayes. Mais si tu fais un seau pour les 4 jantes, en sachant que c'est la partie la plus contaminée, tu ne rayes pas. Si la logique, on parle de logique, s'il faut 2 seaux pour la voiture, à ce moment-là, il faudrait 4 seaux pour les jantes. Un seau par jante. Et si on va encore plus loin dans vos raisonnements, il faudrait 8 seaux. Ben oui, un où tu trempes ton gant, ton pinceau, et un autre où tu rinces. Non. En fait, si tu veux, ils utilisent 2 seaux pour la voiture et un seul seau pour les 4 jantes. Ce qui fait que la partie la plus contaminée des voitures, c'est les jantes et les bas de caisse. Et la partie la plus importante, où il faut vraiment bien dégraisser, ils vont utiliser un seul seau. En fait, ils enlèvent toute la merde, ils remettent dedans, et ils reprennent leur truc et ils le remettent sur les autres jantes. Tu comprends l'histoire? Un seul seau pour 4 jantes. Regardez bien leurs vidéos. Celui ou celle, parce que je vise personne, mais c'est juste une question de bon sens. Les mêmes qui te disent qu'il faut absolument 2 seaux pour éviter de micro-rayer, ce sont les mêmes qui font l'apologie des shampoings sans eau. Et là, bizarrement, il n'y a pas de micro-rayures. En gros, ça, les shampoings sans eau, il n'y a pas pire pour rayer une voiture. Pour moi, ça, c'est bien pour dépoussiérer une voiture, et à la limite, je préfère de l'eau, bref, voilà, mais jamais tu laves une voiture avec ça. Et les mecs qui te préconisent, il faut absolument 2 ou 3 seaux pour sa voiture, à ce moment-là, ça pose plus de problème. C'est-à-dire qu'ils vaporisent ça directement dessus, sur toute la merde, et ils passent leur microfibre, et ça micro-raye pas. Et forcément, ça fait vendre des produits. Et oui, tu comprends l'histoire. Regardez leurs vidéos. La plupart de ceux qui disent qu'il faut 2 seaux, ils ont toujours une petite vidéo qui traîne en faisant l'apologie d'un shampoing sans eau, en disant « ça marche super bien, ça fait pas de micro-rayures ». Donc explique-moi une chose, les bouches de vieille, comment se fait-il qu'avec un seau, on va produire des micro-rayures, mais qu'avec celui-ci, juste en vaporisant directement sur la merde, sans rincer, sans rien, et essuie tout de suite, tu n'as pas de micro-rayures. Explique-moi, dis-moi tout de suite. Non mais attends, Padré, la technologie du futur de E.T., ils ont dit que... Voilà. Donc encore une fois, c'est une question de bon sens. Ils disent, désolé, de la merde. Ensuite, on va te dire, regardez, les techniciens de surface, ils ont 2 seaux. Oh, ça n'a rien à voir. Elle utilise 2 seaux, pourquoi? C'est tout simplement pour éviter de remettre du savon. C'est juste pour le rincer. Et ensuite, c'est pas du shampoing qu'elle met. Voilà, c'est des détergents, c'est du savon. Les détergents pour les sols n'ont pas la même densité mousseuse que les shampoings. Ce qui fait que déjà, regardez, quand votre femme ou votre mère, quand elle nettoie le sol, est-ce que ça mousse? Non, ça mousse pratiquement pas. Ce qui fait que quand ils prennent, hop, ils la trempent dedans, ils font comme ça, il y a déjà plus de savon, il y a déjà plus de mousse, il n'y a plus rien. Parce que c'est pas la même quantité, la même densité de mousse. Et elle ne fait pas ça pour éviter de micro-rayer le sol. C'est juste pour rincer, tout simplement. Énormément de professionnels de detailing et même des mecs qui font des vidéos ne font plus la technique des 2 seaux. Ils la font en caméra, ils la font quand ils sont filmés pour faire bien, pour faire le professionnel. Mais en réalité, ils ne le font pas. Et très peu on les coronesse de dire « Ouais, Padré, je le fais plus ». Mais j'en ai qui me disent sur Instagram « Padré, mais moi, ça fait 15 ans que je fais plus ça ». Tu vois ce que je veux dire? Les Américains, ils l'ont compris. Maintenant, on va parler de la technique du pinceau d'archéologue. Alors, le pinceau, il peut être utile dans certains cas. Comme moi, je le fais en vidéo parce que ça fait bien, ça fait du zèle et je le dis souvent. Mais quand, par exemple, tu fais ici, là, concrètement, tu vas pas me dire que tu peux pas le faire avec ton gant? Non, tu peux pas le faire. Tu es obligé de faire comme ça. Ça, c'est du cinéma. À l'inverse, ça, c'est très bien pour les jantes. Il y a des endroits inaccessibles où là où tu as tes boulons, tes écrous, je sais, je me trompe à chaque fois avec ça. Les étraits de frein ou par exemple, tu vois, les charnières de porte, etc. Là, c'est bien. Oui, hein, mais c'est pas systématique. Voilà, tout dépend de la configuration de ta voiture et tout dépend de ce que tu veux faire. Le pinceau, je l'utilise pas tout le temps. Je fais un gros lavage 2 fois par an et après, c'est terminé. Je l'utilise plus. Voilà. Ok, mon fion. Donc, maintenant, on va parler du polissage et de la céramique. Il faut savoir une chose, et là on va revenir pour les... Je sais, je te fais trop la tête aujourd'hui. On va revenir justement à la technique de Mouton. Ils veulent pas de micro-rayures. Il faut savoir une chose, c'est complètement impossible d'avoir une voiture sans micro-rayures. Ça n'existe pas. Regardez les émissions Top Gear, The Grand Tour, etc. qui présentent des voitures à des hypercars à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Regardez bien, elles sont toutes micro-rayées. Et c'est des voitures qui coûtent une blinde. Elles sont absolument toutes micro-rayées. Et vous croyez que les mecs, ils en prennent pas soin? C'est impossible. En fait, je t'explique, pour ne pas micro-rayer sa voiture, il faudrait ne pas la rouler. Alors, on va te dire, à ce moment-là, il faut faire un polissage. Le polissage, il est bien uniquement pour 2 choses. La première, soit tu as acheté un véhicule, il n'était pas entretenu, il est dans un état catastrophique, donc du coup, tu dis, je vais lui donner une seconde jeunesse, tu vas lui faire un polissage. Ou alors un véhicule qui est
qui a pas mal de micro-rayures, que tu voudrais revendre et que tu voudrais te faire une plus-value ou alors ne pas perdre d'argent. À ce moment-là, ça vaut le coup. Mais quand je vois des mecs, moi je les fais en vidéo parce que ça fait des vidéos, des mecs, par exemple cette voiture-là, tu vois la voiture-là, elle a quoi? Elle a 1 an et demi, 2 ans. Les mecs, ils vont te faire un polissage sur la voiture-là. Et ce qu'ils vont faire, ils vont te foutre une céramique en fiole dessus. Concrètement, ça ne sert à rien. Je vais te dire pourquoi. Il y a des gens qui disent, voilà, padré, je mets une céramique pour protéger des micro-rayures. D'accord, on revient au bon sens. La céramique va éviter justement de provoquer des micro-rayures sur le vernis. On est d'accord, parce que c'est un vernis sur un vernis, grossièrement, parce que ça cristallise la céramique. Mais est-ce que la céramique ne se micro-raye pas? Si, au même titre que le vernis. Et là, tu vas me dire, oui, mais padré, c'est pas pareil. Je dis pourquoi? Parce que ça se micro-raye sur le vernis et pas la peinture. Ah, d'accord. Question de bon sens. Mais si à la base, tu veux protéger ta voiture contre les micro-rayures, c'est pour éviter que ça se voit. Oui, padré. Et voilà. Donc, ça te gêne d'avoir des micro-rayures sur un vernis parce que ça se voit? Oui, oui, oui. Mais ça te gêne pas d'avoir des micro-rayures sur ta céramique parce que ça se voit. Non, non, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est sur la céramique. Mais ça se voit. Oui, mais c'est pas pareil. Pourquoi? C'est sur la céramique. D'accord, ok. Donc, le problème, ce qui se passe, c'est que les micro-rayures vont se poser sur la céramique. Et le problème, c'est que pour retirer, parce qu'on va me dire, ouais, padré, une fois que tu retires la céramique, tu n'as plus de micro-rayures. Oui, mais comment il faut faire pour retirer une céramique? Tu fais un polissage. Et quand on fait un polissage, c'est au même titre qu'un polissage sur un vernis. Et le problème, c'est que lorsque tu mets une céramique, les céramiques, ça ne tire pas éternellement. C'est 3 ans, 4 ans, il y en a qui disent 5 ans, tout dépend de comment tu roules, tout dépend du climat, etc. Ce qui fait que du coup, c'est double boulot. Parce que non seulement pour poser une céramique, tu auras fait une passe de polissage, et ensuite, pour retirer les micro-rayures de ta céramique, il faut retirer la céramique. Rebelote. En sachant que la polisseuse, elle ne va pas calculer les microns qu'elle va retirer sur ta couche. Elle ne va pas dire, je m'arrête à la céramique. Non. Elle va attaquer aussi une partie du vernis. Donc, la seule raison valable pour mettre une céramique, c'est dans les pays où il fait extrêmement chaud, où les températures sont extrêmement rudes, comme dans les îles, à Tahiti, etc. Là, oui, les céramiques en fiole sont nécessaires, parce que sinon, ton vernis, il va manger sévère. Mais si tu es dans un endroit en France qui est tempéré, tu n'as pas besoin de céramique en fiole. Il te faut des céramiques en spray. Pourquoi? Les céramiques en spray se résorbent d'elles-mêmes. Ce qui veut dire que oui, tu auras des micro-rayures sur la céramique, la couche de céramique, mais comme elles se résorbent d'elles-mêmes, tu n'auras pas besoin de faire une passe de polissage. Voilà la raison pour laquelle je suis contre les céramiques en fiole, hormis cas exceptionnels. Et pour finir, il faut savoir que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Padré, comment se fait-il que tu n'es pas venu au salon du detailing? Je préfère passer mon temps sur une bagnole, faire des vidéos, qu'aller dans un salon. » Deuxièmement, sans être prétentieux, je vais rien apprendre dans le salon. La seule chose que je vais voir, c'est des marques qui vont venir vers nous, les influenceurs. Bonjour, oh padré, j'adore votre vidéo. Ben oui. Et écoutez, justement, j'ai pensé à vous. Voici un produit qui est magnifique. Il est magnifique ce produit. Et dans tous les stands, ça va être pareil. Oh monsieur padré. Et puis derrière moi, ça me la met bien comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc en gros, si tu veux, les marques qui sont là juste pour vendre, c'est tout à fait normal. Après, c'est vrai qu'il y a des points positifs. J'aurais pu croiser mes abonnés, donc ça aurait été génial. Et il y a des personnes que j'aurais voulu croiser, comme par exemple Panzer Organizer, parce qu'on a échangé il n'y a pas longtemps sur Instagram, qui m'a dit « Ouais, j'aurais aimé te voir au salon du detailing ». Moi, les passionnés me gonflent. Je vais te dire pourquoi. Il y a passionné et passionné. En fait, si tu veux, le passionné, c'est comme le fan. Dans mon fan, il y a fanatique. C'est jamais bon d'être fanatique. Le passionné, c'est pareil. Je vais donner un exemple. J'ai un ami à moi, il est passionné du vélo. C'est un dingue de vélo. Il n'a pas le niveau, il le sait très bien. Il a une condition physique dégueulasse. Et il achète des vélos à 10, 15 000 balles en carbone, etc. Et je lui dis, mais est-ce que tu as le niveau pour avoir ce vélo? Non, pas du tout. Mais je dis, pourquoi tu l'achètes? Je suis passionné. Mais je dis, tu sais que tu ferais la même chose avec un vélo à 2 3 000 euros. Ouais, mais il a passion. Ce qui fait que après, je peux comprendre. Mais le mec, il a dépensé entre 10 et 15 000 euros pour un vélo dont il n'aura même pas d'utilité. Donc, tout ça pour dire que la passion aveugle. Et pire encore, la passion t'enlève le bon sens. Et c'est ça qui est dramatique. Ils en oublient le bon sens. Ils sont tellement omnibulés par leur passion qu'ils en oublient le bon sens. Et moi, concrètement, j'aime le lavage, j'aime le detailing. Est-ce que je suis un gros passionné? Non. Je bouffe pas des cires. Je bouffe pas du shampoing. Moi, si demain, par exemple, j'aurais croisé Panzer Organizer, c'est une personne avec qui je voudrais être assis à une table et parler de tout. Mais pas de detailing. Ou peut-être on va en parler pendant 2-3 minutes, mais basta terminé. Et je sais que Pan, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à beaucoup de sujets. Les autres, mais c'est une catastrophe. Ils ne parlent que de ça. Mais je m'en bats les cacahuètes. Tu vois ce que je veux dire? J'en fais déjà assez tous les jours. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été au salon du detailing, c'est parce que je n'ai pas envie d'être, sans être méchant, avec des bouffeurs de cire.
Tout simplement. Ils ne sont pas tous comme ça, évidemment. Tu as des gens qui s'ouvrent à plein de choses. Mais moi, ce que je connais, c'est detailing, 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 detailing. Voilà. En fait, faites bien attention quand on vous dit des choses. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour sortir des autres arguments, etc., etc. Vous savez quoi? Faites le test vous-même. Essayez cette technique, par exemple, des dosso. Constatez vous-même et vous verrez que j'ai raison. Le padré, j'ai pas toujours raison. Mais là, je le sais que j'ai raison. C'est qu'une histoire de bon sens. Mais t'inquiète pas, il y en a qui vont faire des vidéos derrière moi en disant « Oui, mais si !» Voilà, les scientifiques, les spécialistes du clavier. Bon, bref, t'as compris. Bon, sur ce, je sais, je t'ai fait une grosse tête comme ça. Mais première chose, arrêtez d'acheter tous les produits que je vous dis. C'est pas parce que je vous dis que le produit est bien qu'il faut l'acheter. D'accord? Achète si tu en as besoin. Et ensuite, dites-vous bien une chose. C'est que la passion, elle est faite pour dépenser de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se sont vues une passion pour le detailing grâce aux vidéos du padré. Et 1 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ils se sont dit, merde, j'ai dépensé plein de pognon. Au final, je me suis rendu compte que c'est pas pour moi. Et ta femme, elle avait raison. Parce que les femmes, elles pètent les plombs, les dindes. Hein. Elles en ont marre, les dindes. Bah oui, parce que le mec, il dépense tout l'argent. Et moi, c'est moi qui me décoltine. J'en ai marre de vos vidéos. Mon mec, il achète tout. Mais j'ai pas dit à ton mec de tout acheter. Et voilà. Donc écoute ta femme. Arrêtez de tout acheter. Achète ce dont tu as besoin. Basta terminer et prends tout doucement le temps de voir si vraiment ça te plaît. Parce que ça, c'est des achats compulsifs. Quand on regarde des vidéos, c'est pour ça qu'on nous appelle les influenceurs. Involontairement, on influence les gens. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Achète ce dont tu as besoin. Respire. C'est-à-dire que quand tu regardes ma vidéo, au lieu d'acheter tout de suite, de prendre ta CB, dors. Réveille-toi le matin. Et après, tu dis, bon, finalement, le panier, ça je l'enlève, ça je l'enlève, ça je l'enlève. Et tu vas passer de 200 € à 50 €, 60 €. Ça, c'est un achat raisonné. Les achats compulsifs ne sont jamais bons. C'était la parole du padré. Sur ce, pouce le bon de page. Je sais que ça va faire du bruit encore une fois, etc. Les stickers, n'oublie pas, on va faire un tirage au sort, on va faire gagner une PlayStation avec un jeu de bagnole, etc., etc. Je te laisserai tout dans la description. Ciao mon fion.